Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon tabouret magique. Alors, je vous ai parlé dans la vidéo d'hier, je vous ai lancé un défi avec un tabouret. J'ai eu un peu de mal à trouver un tabouret parce que quand je vous ai lancé le défi, j'en avais pas. Je me disais, ça va être facile à trouver, mais ça n'a pas été facile. Mais enfin bref, j'ai mon tabouret maintenant. Et dans la vidéo d'hier, je vous ai demandé, quand je fais un tsuki, shokutsuki, je suis debout de façon naturelle en Hachijidashi. Quand je fais Shokutsuki, donc mes hanches vibrent pour envoyer le coup de poing, les hanches vibrent pour envoyer le coup de poing. Et je vous ai demandé, si je fais mon Shokutsuki assis sur le tabouret, c'est-à-dire que là, mes hanches ne peuvent pas bouger, elles sont en appui sur le tabouret, je ne peux pas me servir des hanches pour envoyer mon coup. Donc, je vous ai demandé, est-ce que si je mets Shokutsuki par là, est-ce que le tabouret va tourner comme ça, ou est-ce qu'il va tourner comme ça? Alors, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Il y en a eu quelques-unes. Quelques-uns m'ont dit par là, d'autres m'ont dit à l'envers. Alors, on va faire l'expérience. Je ne sais pas si vous avez essayé chez vous. Alors, allez, Shokutsuki, bras droit. J'essaye de détendre les jambes. Bras gauche. Alors, qu'est-ce qu'on doit en conclure? On doit en conclure qu'en fait, quand on met Shokutsuki, on ne va pas avoir, c'est pas les hanches qui vont envoyer la technique, vous avez vu. Quand je mets Shokutsuki avec le bras droit, mon Tsuki me fait tourner la hanche dans ce sens-là. En gros, c'est pas la hanche là qui va déclencher le Tsuki, mais c'est mon Tsuki, l'énergie qui vient du ventre, comme je vous ai expliqué, l'énergie vient d'ici, du hara, et cette énergie-là va faire reculer ma hanche, d'accord? Et ce n'est donc pas la hanche qui fait avancer le Tsuki. Alors, bon, qu'on se comprenne bien, le travail de la hanche est hyper important dans un coup de poing. D'accord? Le travail de la hanche est hyper important, de la même manière que le travail des épaules. Il y en a un qui m'a dit, en fait, tout doit fonctionner en même temps. Il y a la rotation de la hanche, la rotation de l'épaule. Et oui, c'est vrai, tout mis bout à bout va accélérer et va orienter la technique dans le bon sens. Mais la technique, l'énergie part d'ici. C'est d'ici qu'elle part. Et en fait ça, il faut vraiment que vous arriviez à l'intégrer et à travailler en séparant, en essayant de mettre des coups de poing sans bouger les hanches. C'est bien, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas. Quand vous faites vraiment un tsuki, faites-le complet, mais essayez de travailler aussi sans les bouger. Sans les bouger et de sentir l'énergie qui part d'ici. Vous allez voir que si vous les laissez sans bouger, quand vous faites ça, elles ont tendance à reculer. Et en fait, nous, quand on va bouger les hanches, qu'on va faire notre rotation habituelle du tsuki, en fait, ça va être pour permettre à l'énergie de venir s'appuyer sur la hanche. Qu'est-ce qui se passe quand je suis sur le tabouret? Quand je frappe, dans le tabouret, quand je frappe, quand j'envoie, mon bras que j'éloigne du corps, en fait, va générer une réaction. Il va falloir qu'il s'appuie sur quelque chose pour pouvoir partir. Pour que mon corps puisse éjecter mon bras, il va falloir qu'il y ait une réaction. D'ailleurs, vous essayerez, c'est une autre expérience, vous vous amuserez, vous mettez sur une balance, comme ça, sur la balance, et d'un seul coup, vous levez les bras. Vous allez voir que l'aiguille, d'un seul coup, vous allez perdre 1 ou 2 kilos. Au moment où vous levez les bras, non, c'est l'inverse, pardon. Au moment où vous levez les bras, vous allez prendre du poids, d'accord? Parce que pour pouvoir lever les bras vont générer une force par là. Et vous, le même poids, vous faites ça, et d'un seul coup, ça appuie en bas. Et bien là, c'est pareil. Quand vous allez faire ça, automatiquement, le bras, pour pouvoir s'éloigner, il faut qu'il s'appuie sur quelque chose. Il faut que l'énergie que j'envoie, elle vienne s'appuyer sur quelque chose. Donc elle va venir s'appuyer là. Et donc, je recule. Et donc, je suis debout, je ne suis pas bête, je ne vais pas faire exprès de reculer. Quand je suis debout, automatiquement, je vais orienter ma hanche et je vais accélérer
mon énergie, accélérer la technique, toute la vibration, l'onde qui part dans le bras, eh bien, je vais venir l'accélérer. Un peu comme si ça c'est l'énergie, d'accord? Je veux l'envoyer là. Ça c'est mes hanches, d'accord? Je veux envoyer l'énergie. Et bien je fais ça. En fait, je tape en même temps. Je tape en même temps. Je tape en même temps. D'accord? Je viens en fait accélérer cette technique. Alors, ensuite, quand je fais un tsuki type Gyakutsuki, eh bien, je vais tourner la manche déjà pour gagner de la distance, pour gagner, parce que quand on met un coup de poing d'ici, on a moins de force que quand on le met avec de la longe, ce qui est normal. Hein. Donc, on va avoir ce mouvement supplémentaire, cette poussée dans la jambe, de manière à ce que quand on arrive au bout, la vibration qui arrive au bout, cette vibration, ce retour, quand je vais frapper, je vais avoir un retour, hein, une réaction. Cette réaction va venir, faudrait que je vais faire avec le bras, cette réaction, là, quand je frappe, va venir s'appuyer ici. Il faut qu'au même moment, au moment où j'arrive, la jambe, elle, soit verrouillée au sol, de manière que, je vous dis toujours, en fait, il faut considérer que le sol, il est ici. D'accord? L'énergie par-delà, elle doit venir s'appuyer sur le bassin. Et le bassin, il doit être directement en relation avec le sol. Au moment du choc, le bassin, il doit être en relation avec le sol. Ça ne veut pas dire que la jambe doit être hyper tendue, hein. Ça veut dire qu'elle doit être verrouillée de manière que l'énergie, elle est connectée, l'énergie part directement et revient pour repartir là-bas. D'accord? En fait, comment? L'énergie part d'ici, il y a une vibration, une onde qui monte vers le haut pour envoyer le coup, hein, ou avec le bras, peu importe, vers le haut pour envoyer le coup, et dans le même temps, vers le bas. Donc, vous allez contracter au fur et à mesure que votre bras avance, votre jambe se tend, et au même moment, boum, je frappe. Alors, bien sûr que la poussée de la jambe va accélérer, hein, va rajouter à la puissance du choc. Hein. D'ailleurs, j'avais appelé mon article sur Oitsuki, j'avais mis la puissance des deux bras dans un coup de poing, des deux jambes dans un coup de poing, parce qu'on se sert des deux jambes, on pousse sur les deux jambes, mais le coup de poing en lui-même, il part du bassin, d'ici, qui vient s'appuyer sur le bassin. Et le bassin, ben bien sûr que si le bassin, on l'accélère en se déplaçant, voilà, on va avoir plus de force, mais c'est tout. D'accord? L'énergie, elle part quand même de là. On m'a dit aussi, l'énergie part du sol. Alors pareil, je vais me mettre beaucoup de monde à dos, mais bon, quand je vois mon tapis, j'ai beau chercher, je vois pas d'énergie dedans. Hein. L'énergie, elle vient de moi. D'accord? Ok, quand je viens appuyer sur le tapis me remonte de l'énergie, mais le tapis en lui-même, il n'a pas d'énergie. Hein. Si je prends... j'ai beau demander au tapis de lever ma sandale, elle ne va pas se lever toute seule, d'accord? Par contre, effectivement, au moment où je vais pousser, au moment où je pousse dans les jambes, cette énergie-là, elle repart. De la même manière, même en Shokutsuki, quand l'énergie, je la fais partir de là, je descends, je viens m'appuyer sur le bassin directement au sol, pas sur une jambe ou sur l'autre, mais sur les deux en même temps. Hein, on m'a dit, quand on fait Shokutsuki, on m'a dit, eh ben, on pousse sur le talon arrière. Donc on a dit, quand vous êtes comme ça, vous poussez une fois là, voilà, une fois là, une fois là. Ça, c'est pas bon. D'accord? Et c'est souvent en fait ce qu'on voit, parce que comme on demande aux débutants, serre-toi de tes hanches, ben, les débutants, ce qui est normal, et quand je dis les débutants, souvent on fait l'erreur très longtemps. Hein, souvent on fait ça. On va vraiment tourner les hanches, et du coup on sent plus le ras. Les hanches sont utiles, mais il faut faire attention il faut les déconnecter. Il faut les déconnecter pour apprendre à travailler le ventre et travailler sans les hanches. Le coup il part du ventre et non pas des hanches. Je vais vous montrer un autre exemple. On m'a dit d'essayer aussi en apesanteur. Alors, je vais essayer de grandir le bonhomme là. Il est un peu lourd hein, parce que il fait un peu plus de 100 kg le gaillard. Il est un petit peu plus balèze que moi, on va dire. Voilà. Donc, on va essayer, moi je vais essayer de me mettre en apesanteur. Alors bon, je ne travaille pas à la NASA, donc ça ne va pas être facile. Mais je vais juste essayer en sautant en l'air. Voilà. Hein, j'ai dû en parler en plus dans un commentaire. En sautant en l'air,
au moment où on redescend, on est en apesanteur. Je ne suis pas en appui sur le sol. Hein. Si je fais ça, au moment où je descends, ben, je n'ai pas d'appui sur le sol. Et ben, est-ce que quand je frappe, est-ce que ça fait mal? Voilà. Si je frappe, je monte, je descends. Je monte, je descends. Même si j'ai moins de force qu'en étant sur le sol, je frappe quand même. Et à chaque fois, regardez, à chaque fois, je reviens, hein, ça je vous montre pour montrer où j'atterris, pour vous montrer que ben, je ne me jette pas sur lui, hein, je ne me sers pas du poids de mon corps pour aller sur lui, je reviens bien à chaque fois au même endroit. Je suis là, hop, je me mets là, je saute, voilà. Je saute et je frappe, je saute et je frappe, je saute et je frappe, d'accord, je saute et je frappe, je reviens au même endroit, hein, j'ai pas fait, enfin, je sais même pas, j'arrive même pas à le faire, je me suis pas jeté dessus. On a le même cas aussi avec les coups de pied. Si je donne un coup de pied en sautant, voilà, j'ai aussi de l'énergie dedans, j'ai aussi de l'énergie, parce que l'énergie vient de là, va me balancer la hanche dans mon maillet. D'accord? Donc, les jambes, les hanches sont hyper importantes, mais elles servent en fait d'appui. Elles servent d'appui et d'orientation. Elles vont servir à ce que l'énergie qui est créée ici soit bien orientée et soit en appui. Un autre exemple, pour revenir sur le Shokutsuki, comme on me disait, il faut appuyer un coup d'un côté, appuyer un coup de l'autre. Comment on fait si on fait Morote Tsuki? Hein? Si j'appuie les deux en même temps, je pars là-bas, alors que moi je ne veux pas partir, je veux rester sur place. Je veux juste que l'énergie qui est ici, je veux la transmettre là-bas. Donc l'énergie qui est là, je viens m'appuyer verticalement sur mon bassin descend, la force descend dans les deux jambes, d'accord? Le bassin est à plat, pas en antéversion comme ça, on ne sort pas les fesses, ni trop en rétroversion, il doit être à plat. Voilà, à plat et verrouillé au moment de l'impact. D'accord? Et là je frappe avec mes deux jambes, l'énergie part sur les deux pieds en même temps, et je frappe. Et si vous regardez bien, je ne fais pas ça en arrière, et je ne fais pas non plus ça. D'accord? Je viens frapper de manière à ce que l'énergie, alors c'est pas toujours facile, hein, entraînez-vous à le faire, je viens frapper de manière à ce que l'énergie de retour du grand bob là, me revienne verticalement vers le bas. D'accord? L'énergie part de là et je frappe. Regardez, au moment où je frappe, donc l'énergie, que je sois en fait en Shokutsuki ou en position comme ça revient au même. Là, quand je frappe, il ne faut pas aller vers l'avant, il ne faut pas accentuer vers l'avant. L'énergie va partir de là. Ça me sert juste de socle et je viens frapper. Si vous regardez bien, regardez, je frappe. Je frappe. Là, mes deux pieds servent d'appui. Si j'enlève ma main, je ne tombe pas en avant, d'accord? Donc je ne suis pas comme ça. Parce que là, si je suis comme ça, quand j'enlève la main, je tombe. Mais je frappe en restant toujours moi dans ma position. C'est-à-dire que l'énergie, alors c'est pas facile de le faire au ralenti, hein, parce qu'il pousse fort quand même, hein, le gaillard. Je vous dis, il doit faire 110 kg le socle. Donc quand je pousse là-bas, l'énergie, je vais l'envoyer directement sur mes deux jambes en même temps. Alors là, peut-être un peu plus sur le talon arrière, mais la jambe devant sert quand même. Hein. C'est vraiment sur les deux jambes en avant. D'accord? Sur les deux jambes en avant. Pour revenir à nos moutons, plutôt à notre tabouret, souvenez-vous hein, du tabouret et entraînez-vous, parce que ça, à l'air de rien, vous allez progresser dans votre tsuki, eh bien, en vous entraînant à ne pas vous servir des hanches. Vous verrez qu'après, vous vous servirez mieux des hanches, parce que vous avez tendance à vouloir sortir l'énergie de vos hanches, alors que vos hanches servent juste à orienter l'énergie, mais quand vous ne savez pas d'où elle vient, ben c'est pas facile. C'est un peu comme si vous avez une raquette de tennis, puis vous tapez dans le vide, mais si vous ne savez pas où est la balle, ben c'est pas bon. Là, la balle, elle est ici, d'accord? Et au moment de partir, la balle, elle doit, là, quand je veux mettre un coup de poing, elle doit partir là, mais pour partir là, elle veut s'appuyer là-bas. Et bien vous, imaginez vos hanches, c'est la raquette de tennis, bam, je l'envoie.
je l'envoie. Donc, entraînez-vous à faire ça. Et pas à frapper qu'avec le bras, d'accord? À frapper avec vos triples, avec le ventre, hein, ce que les Japonais appellent le hara. Alors on m'a dit que j'étais à des années-lumière de connaître le hara. Si on veut, hein, je m'en fiche. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais les gens disent bien ce qu'ils veulent. Voilà, l'important c'est ce que moi je ressens, voilà. Donc après, regardez, ça, entraînez-vous à faire ça. Et à frapper, hein, d'accord? C'est pas parce que je suis sur le tabouret, je suis peut-être à peu près du Lugus là, mais c'est pas parce que je suis sur le tabouret que j'ai pas de la force dans mes bras, d'accord? Hein? J'ai, là, quand je frappe, j'ai de la force dans les bras. Alors, certes, j'en ai moins, mais j'en ai plus que si je me sers que du bras. Si je me sers que du bras, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça sorte de vos tripes. Ça sort de vos tripes. Et vous allez voir que, en vous entraînant vraiment, faites-le sur un tabouret. Si vous n'avez pas de tabouret, faites-le sur une table. Comme je vous ai dit, vous mettez les jambes en l'air, vous êtes en appui. Là, la force, elle vient s'appuyer sur le là, d'accord? Mais au moins, vous décomposez la partie appui, ou orientation de la technique, ou accélération de la technique, et la partie purement énergie qui part et qui s'envole. D'accord? Là, je libère l'énergie. Je libère l'énergie. Ok? Donc entraînez-vous, faites-le souvent. J'avais fait un stage il y a 3-4 ans, je crois, ou 2-3 ans, je ne sais plus, avec Sensei Johnny Jens. Et il nous avait expliqué, lui, de faire sur un mur, c'est pas mal aussi. Vous mettez contre un mur, tout droit, les pieds joints, ou je ne sais plus si c'est en Ashijidashi ou les pieds joints, enfin bref, comme ça, et vous entraînez le bras tendu de là à sortir l'énergie du ventre sans aller vers le mur et sans partir en arrière. Ça vous permet de vous entraîner à ce que l'énergie qui arrive horizontalement, là, puisque lui, quand je le pousse, il m'envoie de l'énergie horizontalement, et bien cette énergie-là, je la transmets verticalement. Verticalement. Entraînez-vous de là, depuis les tripes, vous faites contre un mur, vous faites comme ça. Vous poussez le mur, mais enfin, c'est pas vraiment, je pousse pas, hein, de là, je frappe. D'un seul coup, je frappe. On ne frappe pas aussi fort que si on est loin, mais il faut que vous sentiez que ça vient de là. C'est une vibration qui part de là, qui monte et qui doit redescendre tout droit, et non pas un coup en arrière, un coup devant, un coup sur une jambe, un coup sur l'autre. Vous sentiez que je frappe avec le bras droit, j'ai les deux jambes en même temps, je frappe là. Je fais sentir la même chose. Shokutsuki, c'est pas une fois sur une jambe, une fois sur l'autre. Shokutsuki, je frappe, c'est les deux en même temps. Je viens en appui sur les pieds. D'accord? Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé l'esprit. Je sais que c'est pas toujours facile quand on parle de hanches, de hara, parce qu'on va souvent à l'inverse de ce qu'on pense ou de ce qu'on croit être bien. Voilà, je ne prétends pas détenir la vérité. Voilà, il y a certainement des experts qui viendront, qui expliqueront sur la vidéo, non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Voilà, écoutez, je vous laisse débattre, hein, j'espère que vous allez continuer à débattre. Et je vous dis à très bientôt sur karaté-blog.net et sur Karaté 3G. C'était Bruno Bandelier, bye bye.